Ah, l'appel de Saint Matthieu, un de mes Caravages préférés. Par contre, j'ai jamais compris pourquoi Jésus tendait sa main comme ça plutôt que comme ça. Ah, en fait, la main de Jésus, c'est... Enfin, Caravage fait référence à la main d'Adam de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine. Vous voyez ? La main d'Adam ou la main de Dieu ? Non, c'est bien celle d'Adam. L'idée ici, c'est de montrer que Jésus s'est fait homme, mais aussi qu'il nous laisse totalement libres de répondre à son appel. La main de Jésus est tendre. Elle n'impose pas. Elle n'oblige pas Matthieu à le rejoindre. Intéressant, continuez. De son côté, Matthieu a la main tournée vers sa poitrine. Cet appel vient le toucher directement en plein cœur. C'est un tableau qui dégage une grande liberté. Dieu nous appelle tels que nous sommes. Il ne nous impose rien. Bravo, c'est magnifique, Charlotte. Mais je pense qu'on peut aller encore un peu plus loin. Pour moi, ce tableau, il évoque le geste de paix pendant la messe. Vous voulez dire le moment où les gens se serrent la main au milieu de la messe ? Oui, quand on se dit la paix du Christ. Parce que même si l'enjeu tourne autour de Matthieu et de Jésus, il ne faut pas oublier un troisième personnage qui est essentiel, Pierre. Oui, enfin, le tableau, c'est l'appel de Matthieu, pas celui de Pierre. Matthieu est appelé par Jésus. Il va se lever de son siège. Et quelle est la première personne qu'il va rencontrer ? Pierre. Oui, il va rejoindre la petite communauté des apôtres. Et alors ? Du point de vue de Pierre, c'est inacceptable que Matthieu soit appelé. Matthieu, c'est un collecteur d'impôts. Il travaille avec les Romains. Pour les Juifs comme Pierre, c'est un collabo. En appelant Matthieu, Jésus propose donc une réconciliation. On dirait que Pierre, il a pas trop envie d'y aller, là. Forcément, cette rencontre, c'est presque une confrontation. Si Matthieu, lui, est surpris d'être interpellé par Jésus, Pierre, lui, est estomaqué. Et pourtant, la main de Pierre est à l'image de celle de Jésus. Lui aussi, il invite Matthieu. Enfin, il l'invite et il l'appelle carrément moins fort. Ça reste quand même une main tendue. La rencontre de Matthieu et Pierre est déterminante. Elle doit se baser sur un geste, le geste de réconciliation et de paix. Et la main de Pierre, elle, nous invite à faire de même. Et vous croyez vraiment que les gens, pendant la messe, ils sont sincères dans leur démarche ? Enfin, je veux dire, moi, si je m'étais embrouillée avec quelqu'un, je suis pas sûre que j'irais lui serrer la main au milieu de la messe. Vous voyez, Pierre, non seulement il va se réconcilier avec son ennemi, mais en plus il va construire l'Église avec lui. Matthieu et Pierre laissent leur querelle de côté et de ce fait sont disposés à entendre l'appel de Jésus. L'appel à les rejoindre pour Matthieu, l'appel à pardonner pour Pierre. Oui, mais enfin, à la messe, on y va surtout pour prier personnellement, non ? Pourquoi on s'encombre avec tout ça ? Parce que c'est ça aussi la messe. Même si nous n'avons pas toujours envie de serrer la main de notre voisin. Oser ce geste de réconciliation, c'est reconnaître humblement que l'appel de Dieu est à la fois personnel et universel. Il s'agit de savoir ouvrir les yeux et tendre la main vers ceux qui nous entourent. C'est encore une histoire de communion, Charlotte. D'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui nous y invite. Comme le dit justement l'évangile de saint Matthieu. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et ensuite, viens présenter ton offrande.